Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dont l'objectif est d'apporter une correction sur l'activité sécurité routière et distance d'arrêt. Alors, nous avons dans l'activité que je vous ai proposée, nous avons plusieurs documents. Je vais m'attarder ici sur le document qui me semble le plus simple pour expliquer ce que c'est que la distance d'arrêt d'un véhicule. C'est ce document. Donc en fait, on voit que la distance d'arrêt se sépare en deux phases. Une première phase qui est la distance de réaction et une deuxième phase qui est la distance de freinage. Au bout de ces deux phases, la voiture s'est arrêtée. La distance de réaction correspond à la distance que l'on va parcourir pendant que le conducteur réagit. Alors pourquoi il y a une distance de réaction? Parce qu'en fait, entre le moment où le conducteur va percevoir un danger et le moment où il va appuyer sur sa pédale, il y a un temps de réaction qui est tout simplement celui nécessaire pour que le message soit envoyé au cerveau, que le cerveau décrypte la situation et qu'il prenne une décision et qu'il envoie ensuite cette décision aux muscles pour pouvoir appuyer sur cette pédale. Pour bien comprendre et bien visualiser ce que peut être ce temps de réaction, vous pouvez faire cette expérience-là avec des membres de votre famille ou des amis. Vous prenez tout simplement une règle, vous demandez, alors là c'est moi qui le fais, mais l'objectif c'est que ça soit deux personnes différentes. Vous demandez à une personne en fait de positionner les doigts comme ça autour de la règle, vous mettez bien la règle verticale et vous demandez à la personne de rattraper la règle lorsque vous la lâchez. Bien sûr, vous ne prévenez pas du moment où vous le faites et quand vous lâchez, hop, je vais essayer de simuler ça de façon plus claire. Lorsque vous allez lâcher, la personne va rattraper la règle. La distance que la règle va parcourir, c'est la distance de réaction qui est due au fait qu'au moment où la personne va voir la règle tomber, le temps qu'elle va mettre pour fermer ses doigts va correspondre ici à cette distance de réaction. Voilà pour la distance de réaction. La distance de freinage, c'est la distance nécessaire pour que le véhicule s'arrête à partir du moment où la personne a appuyé sur le frein. Donc l'arrêt du véhicule ne se fait pas immédiatement après l'appui sur la pédale de frein, puisqu'en fait, on va devoir convertir toute l'énergie cinétique emmagasinée par la voiture en énergie thermique par l'intermédiaire des plaquettes de frein. C'est ce que nous avions vu dans l'activité précédente. Et cette conversion d'énergie, en fait, cette dissipation d'énergie, va prendre un certain temps et elle ne se fait pas de façon instantanée. Donc la voiture va freiner. À ce moment-là, la voiture ralentit, mais ça ne se fait pas de façon instantanée. Voilà pour l'explication de la distance d'arrêt. Donc la distance d'arrêt, c'est bien la somme de cette distance de réaction et de cette distance de freinage. Qui nous permet de répondre facilement à la première question. Donc, la relation mathématique, c'est tout simplement le lien entre la distance d'arrêt qui est égale à la distance de réaction plus la distance de freinage. Je sais que sur cette question, ce qui vous pose problème en général, c'est le terme relation mathématique. Une relation mathématique, c'est tout simplement quelle opération fait-on avec les différents paramètres et qu'est-ce qui relie ces paramètres entre eux. Voilà, donc distance d'arrêt, c'est la distance de réaction plus la distance de freinage. Durant la phase de réaction, le mouvement est uniforme. En effet, le conducteur ne modifie pas sa vitesse, il est en train d'analyser la situation avant d'appuyer sur la pédale de frein, donc la vitesse reste la même, le mouvement sera uniforme. Par contre, durant la phase de freinage, excusez-moi, il y a une erreur ici, c'est pas la phase de réaction, c'est un mauvais copier-coller, mais la phase de freinage, le mouvement est ralenti, le conducteur modifie sa vitesse, il freine. Ici, c'est bien durant la phase de freinage. À 30 km/h, la distance d'arrêt, ça va être la distance de réaction, donc la distance que l'on parcourt pendant une seconde, pendant la seconde de réaction. Donc c'est cette distance ici, distance parcourue en une seconde. Et la distance de freinage, c'est la distance que va parcourir la voiture à partir du moment où la personne a appuyé sur la pédale de frein. À 30 km/h, on voit que nous avons 8,3 mètres en distance de réaction et 6,9 en distance de freinage. Nous faisons la somme des deux, ça donne 15 mètres. Alors là, je voudrais bien qu'on fasse une petite pause là-dessus. Vous pouvez, pour essayer de vous imaginer ce que représente 15 mètres, c'est à peu près 15 pas. 15 pas pas très grands, pas des pas de géants, des pas normaux, ça fait 15 pas. Faites l'expérience. Mettez-vous dans la rue, vous regardez à un endroit et vous comptez 15 pas pour voir la distance nécessaire pour qu'une voiture s'arrête à 30 km/h. En sachant que 30 km/h, c'est quand même une vitesse qui est
très faible quand on est en voiture, on n'a pas une impression de vitesse à 30 km/h. Mais prenez conscience du fait qu'une voiture a besoin de ces 15 mètres pour s'arrêter. Si vous avez encore en tête la taille de la salle de classe, et ben en fait, c'est la salle de TP en physique fait à peu près 15 mètres de long. Donc il faut cette distance pour que la voiture s'arrête. Vous comprenez bien maintenant les distances, les vitesses aux abords des écoles, nécessairement très faibles. Si maintenant je regarde ce qui se passe à 50 km/h, donc à 50 km/h, on a 13,9 mètres plus 16,1 mètres, c'est-à-dire au total 30 mètres. On a une distance d'arrêt qui est 2 fois plus grande. Alors cette distance d'arrêt est 2 fois plus grande alors que la vitesse n'est pas 2 fois plus importante. Donc vous voyez que la distance d'arrêt va augmenter beaucoup plus rapidement que la vitesse. Donc 2 fois plus grande, 30 mètres. Faites le test, calculez 30 pas et vous verrez réellement ce que représente 30 mètres. Alors maintenant, si on regarde les facteurs qui augmentent la distance de réaction, ces facteurs étaient donnés dans le document 1. Vous aviez tout simplement les définitions. Donc là, j'ai repris tout simplement ce qui était écrit dans le texte. Et on voit que tout ce qui va entacher la concentration du conducteur va augmenter la distance de réaction. Donc la fatigue, l'utilisation du téléphone, l'absorption d'alcool, de drogue ou de certains médicaments va augmenter le temps de réaction, donc va augmenter la distance de réaction. Si on vient juste en arrière sur le tableau, regardez bien, si vous parcourez en 1 seconde à 50 km/h, on va arrondir à 14 mètres. En 1 seconde. Vous êtes en train d'utiliser un téléphone, on imagine une utilisation de téléphone, la personne a son téléphone, elle regarde son téléphone, elle regarde la route, ça lui prend à peu près 1 seconde. Donc ça rajoute 1 seconde de réaction. Donc on ne parcourt plus 14 mètres en réaction, mais on va parcourir 28 mètres en réaction. On a doublé notre temps de réaction, donc on a doublé notre distance. Et vous voyez qu'en fait, 1, 2, 3 secondes, ce sont des temps qui sont très courts, mais ça va augmenter considérablement la distance d'arrêt. Donc toute distraction dans une voiture ou sur un deux roues va augmenter considérablement la distance d'arrêt parce que vous allez augmenter considérablement la distance de réaction. Donc l'absorption de drogue et d'alcool, bien sûr, ça va aussi diminuer la concentration du conducteur. Maintenant, la distance de freinage, elle dépend de la vitesse, elle va dépendre de la masse du véhicule et de l'état de la chaussée, des freins et de la route. Donc en gros, pourquoi la vitesse et la masse du véhicule? Nous l'avons vu précédemment, lorsque nous freinons, nous dissipons l'énergie cinétique de la voiture, donc due à sa vitesse et à sa masse, en énergie thermique. C'est l'action de freinage qui va permettre de transformer cette énergie cinétique en énergie thermique. Et on a vu que l'énergie cinétique dépendait de la masse et de la vitesse au carré. Donc l'énergie cinétique, c'est bien 1/2 de mv carré. Et si vous augmentez la vitesse, vous augmentez l'énergie cinétique, donc vous augmentez la distance de freinage. Et si vous augmentez la vitesse, si vous doublez votre vitesse, vous avez une énergie cinétique qui est 4 fois plus importante puisque la vitesse est au carré. Donc vous allez avoir une distance de freinage qui sera 4 fois plus importante aussi. La masse du véhicule est également un paramètre de l'énergie cinétique puisque l'énergie cinétique c'est 1/2 de mv au carré. Donc plus la masse est importante, plus il est difficile de freiner. C'est simple, un camion à 50 km/h ou une voiture à 50 km/h, le camion aura une distance de freinage qui sera beaucoup plus importante du fait de sa masse. Bien sûr, l'état de la chaussée, si c'est sur route mouillée, si c'est sur route sèche, on va le voir après, l'état des freins, etc. etc. Voilà par exemple sur la différence de freinage entre une route sèche et une route mouillée. Donc, on vous demandait ici à 90 km/h de comparer les distances de freinage, les distances d'arrêt du véhicule. Donc, ce qu'il faut bien comprendre encore une fois, c'est que distance d'arrêt, c'est réaction plus freinage. Donc, le document qui se trouve ici va vous donner une information sur la distance de freinage et on va pouvoir réutiliser ce document pour trouver les informations sur la distance parcourue en 1 seconde, c'est-à-dire la distance de réaction. Donc, à 90 km/h, ma réaction est de 25 mètres. À 90 km/h,
ma distance de freinage ici est de l'ordre de 50 mètres sur route sèche. Sur route mouillée, la distance de freinage est de l'ordre de 75 mètres. Donc on a les informations de la distance de freinage sur ce graphique et on peut reprendre les informations ici sur la distance de réaction ici. Donc si je regarde ça à l'écrit, ça sera plus simple. Voilà. Donc nous avons à 90 km/h la distance de réaction qui était de 25 mètres. Donc ça, c'est valable sur route sèche ou sur route mouillée. La distance de réaction, c'est tout simplement, ça dépend du conducteur. D'accord? Maintenant, si nous regardons ce qui se passe sur route sèche, le graphique nous permet de savoir que la distance de freinage, donc la distance au moment où on freine, sera égale à, nous avons 50 mètres, alors que sur route mouillée, cette distance de freinage augmente et passe à 75 mètres. Ça vient du fait que la distance de freinage dépend de l'état de la chaussée, l'état de la route. Donc ce qui nous fait ici une distance d'arrêt sur route sèche de 50 plus 25, c'est-à-dire 75 mètres, et une distance d'arrêt pour la route mouillée de 25 plus 75, donc c'est-à-dire 100 mètres. On a bien ici une distance d'arrêt qui sera supérieure sur route mouillée par rapport à la route sèche. Donc voilà ici pour l'avant-dernière question, si je vais lire son nom. Et pour finir sur... Donc que doit-on faire sur route mouillée? Tout simplement, comme la distance de freinage est plus importante, sur route mouillée, on doit augmenter les distances entre les véhicules, les distances de sécurité, pour prévoir en fait le fait que la distance d'arrêt sera plus grande dans ces conditions. Enfin, en utilisant la formule de la vitesse, retrouver la distance de réaction pour un conducteur en forme roulant à 50 km/h. Ça ici, on a tout simplement un exercice où on va devoir utiliser l'expression de la vitesse. Donc qu'est-ce que je cherche? Toujours la même méthode, on utilise. Je cherche la distance de réaction, donc je cherche dr, c'est-à-dire la distance de réaction, une distance. Qu'est-ce que je sais? Là, je sais que c'est la distance qui sera parcourue pendant un temps de 1 seconde. Et je cherche cette distance de réaction pour une vitesse de 50 km/h. Et là, on a tout de suite une alerte qui se met en route, c'est-à-dire que je cherche, j'ai ici des kilomètres par heure et ici j'ai des secondes. On n'a pas les mêmes unités, donc il va falloir ici faire attention aux unités et convertir pour travailler dans les bonnes unités. Donc, soit vous passez 1 seconde en heure, ce qui n'est pas forcément très bien, puisque voilà, 1 seconde c'est petite durée et en heure ça fera vraiment un chiffre très très petit, soit on convertit tout simplement les kilomètres par heure en mètres par seconde. Donc 50 km par heure, alors je vous réexplique la méthode, mais vous pouvez la connaître, vous pouvez connaître le résultat par cœur. Ça fait bien 50 000 mètres en 1 heure et 50 000 mètres en 1 heure, c'est en 3600 secondes. Donc en fait, on se retrouve avec, on divise par 3,6, 50 pour avoir le résultat. Donc si on fait 50 divisé par 3,6, on retrouve à peu près une vitesse de l'ordre de 13,8, donc on va arrondir à 13,9
mètres par seconde. Ici, tout simplement, j'ai divisé par 3,6. Donc 13,9 mètres par seconde. Maintenant, qu'est-ce que je vais utiliser? Or, d'après la formule V égale D sur T, je vais chercher la distance. La distance ici, ça sera la vitesse fois le temps. Et je trouve que V est égal à 13,9 fois 1, c'est-à-dire tout simplement 13,9 mètres. On retrouve bien le fait que la distance de réaction est de 13,9 mètres, c'est la valeur que nous avions ici dans le tableau qui était donné dans le sujet. Voilà, j'espère que vous aurez pris le temps de bien comprendre les explications sur cette activité. Cette activité est intéressante et vraiment importante à double titre. Premièrement parce que c'est au programme de 3e et c'est quelque chose que vous pouvez retrouver au brevet. Et deuxièmement parce que ce sont des notions que vous retrouverez lorsque vous passerez votre code de la route. Vous verrez, vous repenserez à vos cours de physique où on vous parlera de distance d'arrêt, distance de freinage. On va même, dans certains cas, expliquer que ça dépend de l'énergie cinétique. Vous retrouverez les facteurs que l'on a vus sur ce qui va influencer l'augmentation des distances de réaction et de freinage. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine et puis j'espère vous retrouver la semaine prochaine en forme. Au revoir.